Bonjour à tous, voici une vidéo qui concerne donc les outils du web marketer, en tout cas des outils que vous pouvez avoir besoin si vous avez des activités en ligne, qu'elles soient très différentes. Ça peut être très bien de l'affiliation, ou alors vous investissez dans différents sites de trading, de peu importe le domaine d'activité. À partir du moment où on a des activités en ligne, eh bien, il faut un certain nombre d'outils. Donc j'ai eu l'idée de faire cette map pour vous partager tout simplement ceux que j'utilise le plus couramment. Alors on va parcourir la map ensemble, et puis donc cette carte mentale, et puis je vais vous partager un petit peu. Alors évidemment cette liste n'est pas exhaustive, il s'agit avant tout vraiment de, je dirais, des outils de base, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on va commencer. Donc évidemment, comme on travaille sur internet, il faut un certain nombre de choses sur internet, donc en particulier des navigateurs internet. Et pour ma part, j'utilise principalement Chrome, dont vous pourrez retrouver le lien avec la map, puisque la map vous pourrez la télécharger, bien sûr. Vous pourrez, et donc je rappelle ici sur les maps, pour obtenir le lien, vous cliquez sur le petit symbole qui se trouve toujours à côté du sujet. Voilà, donc, et le lien vous le retrouvez ici à votre droite. Donc pour en revenir au navigateur, j'utilise principalement Chrome. Pourquoi? Parce que tout simplement dans Chrome, on a des applications, des extensions plus exactement, qui permettent de faire des tas de choses différentes. Donc je reviendrai certainement dessus dans une prochaine vidéo. Et puis je trouve qu'il y a une fonctionnalité assez simple dans Chrome. Quand vous avez installé une extension de traduction, quand vous faites un clic droit directement dans Chrome, vous pouvez traduire le texte que vous avez besoin de comprendre. Ensuite, comme navigateur, j'utilise de temps à autre Mozilla Firefox, qui est une alternative quand j'ai des soucis qui peut arriver en fonction de certains sites sur Chrome. Sur internet, je parlais de la traduction. Je sais qu'il y a beaucoup de sites en anglais et tout le monde n'est pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc il y a un traducteur que moi j'utilise en ligne qui s'appelle DeepL. Donc là pareil, vous avez le lien ici, donc vous pourrez aller cliquer dessus pour l'obtenir, et c'est vraiment de meilleure qualité que l'outil de Google. Alors on va sur internet, on a souvent pas mal de favoris, donc on visite beaucoup de sites, mais parfois pour certains d'entre vous qui ont des difficultés à retrouver leur site, c'est bien d'avoir un endroit où stocker tous les sites, toutes les informations diverses et variées qu'on a pu glaner sur le net. Et pour cela, il y a un site qui vient de sortir assez récemment, il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle Ajoux. J'ai commencé à l'utiliser, et je trouve vraiment c'est plutôt sympa pour regrouper vos favoris. Vous pouvez les regrouper par thème, etc. Je vous laisse voir la vidéo de présentation. C'est un outil qui est gratuit, donc évidemment il y a des extensions gratuites, des upgrades payantes, pardon. Mais déjà avec la version gratuite, il y a déjà pas mal de choses à faire. Alors après, on a parlé d'internet, et bien sûr il faut communiquer. Donc pour cela, on va communiquer au travers de réseaux sociaux, et donc évidemment Facebook. Et moi je vais vous encourager, pour ceux qui veulent vraiment développer une activité, c'est au-delà d'avoir le Facebook qu'on appelle bleu, donc le Facebook où vous avez votre profil, c'est d'ouvrir le Facebook qu'on appelle Pro, en tout cas Manager, donc Business Manager. Donc c'est le fond, il va être gris de Facebook. Alors pourquoi? Parce que vous allez avoir des fonctionnalités beaucoup plus importantes pour pouvoir faire poster, par exemple, faire de la publicité payante, vous aurez des stats, etc. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande si vous voulez vraiment passer un peu le niveau du dessus, quoi. Ensuite, dans les réseaux sociaux, comme vous l'aurez remarqué, bien sûr, il y a YouTube que moi je privilégie. Et puis je vais me pencher un peu plus sur Instagram et Pinterest, entre autres, parce que je sais que il y a vraiment des choses à faire avec ces réseaux sociaux. Pour communiquer, vous pouvez utiliser, moi j'utilise assez régulièrement Skype, mais Skype n'a pas forcément une bande passante terrible. Enfin, il y a toujours des petites difficultés sur Skype, et puis surtout on ne peut pas être très nombreux à la fois sur Skype. Alors pour cela, moi j'utilise vraiment, je pense, un des meilleurs outils de webconférence qu'ils appellent Zoom. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais franchement elle est vraiment pas chère, et c'est très pratique sur Zoom
puisque vous pouvez déjà être plusieurs dans la même salle, vous pouvez faire des annotations, des partages d'écran, enfin vraiment c'est un outil franchement, et en plus la qualité est très bonne, et vous pouvez faire aussi des captures vidéo, faire des enregistrements de vos webconférences avec Zoom, donc c'est vraiment un outil que je vous recommande. Donc dans la communication, eh bien, vous avez évidemment un autorépondeur. Alors moi, depuis très très longtemps, depuis le début, donc je pensais voilà dans les années 2006-2008, j'ai utilisé Aweber, et puis depuis 2008, je crois, j'ai SG Autorépondeur, qui est en français. Moi, pour ma part, je le trouve performant. L'interface a changé depuis à peu près un an. Il y a beaucoup de vidéos tutoriels pour s'y retrouver. C'est un outil très très complet. Je pense que c'est un outil quasiment indispensable pour tous ceux qui veulent voilà, avoir des activités en ligne, puisque ça permet de gérer quand même beaucoup plus facilement des listes voilà, de contacts que vous pouvez avoir, puisque les envoyer un par un dans votre messagerie habituelle, ça peut prendre beaucoup de temps. Et tout l'intérêt de l'autorépondeur, c'est de automatiser un certain nombre d'envois d'emails. Voilà pour la partie communication. Donc après, eh bien, vous pouvez avoir besoin de sites internet. Donc moi, j'utilise principalement WordPress, et là je précise le wordpress.org, qui est le WordPress qui vous permet donc de télécharger, d'installer, je dirais, l'applicatif sur un serveur qui vous appartient, sur un hébergement qui vous appartient. Il y a le WordPress gratuit, mais alors quitte à faire un site gratuit, moi je vous recommande WebSelf, qui est vraiment voilà, qui est vraiment simple d'utilisation et qui a vraiment un rendu très très bon. Voilà pour les sites. Alors bien sûr, il en existe des tas d'autres, mais moi voilà, si vous voulez faire des sites de qualité en gratuit, vous pouvez utiliser WebSelf. Donc vous trouverez là le lien ici ou alors ici. Ensuite, bien dans les moyens de paiement, bon on va être obligé de passer par l'inévitable PayPal, même si PayPal est très pointilleux. Lors de vente de formation, moi j'ai utilisé Stripe, que je recommande parce que c'est un outil fiable et qui est relativement simple d'utilisation et peu de frais, beaucoup moins de frais que sur PayPal par exemple. Et pour les crypto-monnaies, j'utilise principalement Coinbase et puis Wirex, puisque avec Wirex, eh bien, vous avez une carte bancaire que vous pouvez alimenter bien sûr en euros, mais au préalable dans votre back-office de Wirex, vous pouvez mettre donc des bitcoins et donc après utiliser ces bitcoins via la carte bancaire Wirex. Alors, on a parlé, voilà, j'ai parlé beaucoup d'outils, et il y a un outil qui fait entre guillemets tout ça, en tout cas à la fois autorépondeur, création de pages web, espace de formation, et bien c'est System.io. Alors System.io, c'est un concurrent de Learnybox, de ClickFunnels. Et le gros avantage de System.io, c'est que c'est en français, et moi je l'utilise dans le cadre professionnel pour une entreprise avec laquelle je suis en partenariat. Et franchement, c'est vraiment un outil simple, et surtout vous avez au même endroit, si vous voulez pas avoir d'autorépondeur, et bien à la limite prenez System.io parce que ça va tout vous faire. L'autorépondeur, je l'ai dit, création de page, espace de membre, enfin voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors pour voir tout ça, j'ai créé une map avec 37 tutoriels. Donc là vous aurez le bouton là au moment où j'enregistre la vidéo, il manque le bouton, mais vous aurez le bouton pour pouvoir télécharger les 37 vidéos tutoriels pour utiliser System.io. Et puis cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez tester System.io pendant plus de 15 jours gratuitement. Après, au niveau des images et des vidéos, eh bien j'utilise pour les captures d'écran ScreenPresso. Alors je vous le recommande, c'est vraiment un outil sympathique parce que vous pouvez à la fois faire des captures d'écran ou des captures vidéo. Et puis dans le lien, vous avez vu que j'ai ajouté le tuto un gros tuto de ScreenPresso. Pour les montages de vidéos, bien des vidéos que vous avez pu faire à partir donc de ScreenPresso ou à partir de Zoom, pourquoi pas. Eh bien moi j'utilise Camtasia depuis très très longtemps. Je fais tous mes montages vidéo avec Camtasia. Bon, pour moi c'est un outil que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je le trouve forcément pratique. Mais bien sûr il en existe des gratuits, hein.
Montage d'images, là j'utilise en ligne le site Canva, qui est vraiment très pratique puisque vous pouvez déterminer les tailles des images que vous voulez faire, des infographies par exemple, pour Facebook, pour monter, vous savez, vos titres, vos en-têtes sur vos groupes Facebook, pour vos pages YouTube, pour vos posts Facebook, etc. Enfin, vous pouvez faire tous vos montages d'images sur Canva, c'est vraiment un outil très très bien. Et puis j'ai mis ça dans les divers, et bien un raccourcisseur d'URL que vous connaissez forcément. Alors moi j'utilise principalement Bitly et puis un plugin que j'utilise dans mes sites WordPress. Et puis pour finir, un petit applicatif assez sympa, puisque sur tous les sites internet où l'on va, bien, il faut un login et puis des mots de passe. Et bien un petit site en ligne qui permet de générer, voilà, des mots de passe assez compliqués. Voilà. Donc j'ai fait le tour un petit peu, je ne veux pas une vidéo trop longue, des outils de base. En tout cas, c'est les outils que moi j'utilise depuis pas mal d'années. Et c'est, voilà, moi je vous encourage à partager. Vous pouvez mettre sous la vidéo ceux que vous utilisez. Et puis, eh bien, vous pouvez surtout télécharger cette map en cliquant sur le lien qui va se trouver en dessous de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien, de cliquer sur le lien en description, ce qui va vous permettre donc de télécharger la map. Avec donc la map, elle va s'ouvrir dans votre navigateur internet et vous aurez accès donc à tous les liens que j'ai mis dans cette map. Merci de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez trouvé sympa. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.